Et on commence par la question pratique du jour. Cette question pratique avec un auditeur qui nous rejoint. Il s'agit de Arnaud. Bonjour Arnaud. Oui, bonjour à tous. Bonjour Arnaud. Bon, Bonjour. Arnaud, vous êtes un peu comme tout le monde. Il vous arrive de tomber en panne de batterie, principalement l'hiver, c'est ça ? Exactement. Puis en plus avec un véhicule plutôt récent, bourré d'électronique, et qui depuis quelques mois justement avec le confinement et le télétravail ne bouge plus trop. Et il m'arrive de temps en temps effectivement le matin d'avoir des petits soucis de démarrage, voire même tout simplement C'est de quoi ne pas votre voiture, démarrer. Arnaud ? Alors je ne sais pas si j'ai le droit de citer la marque. Allez-y, on en citera deux ou trois autres de alors plus. c'est un véhicule français. Hein. Non Voilà, mais dites avec la marque, allez-y. Allez, c'est un Peugeot 5008. Ok, donc il y a Voilà. aussi la Fiat, on en parlera, il y a aussi Renault, il y a aussi BM. Voilà. Tout le monde, je crois que Voilà, c'est voilà. un problème général aujourd'hui. Hein. Même Laurence, ce matin, a découvert des choses, parce qu'on a notre invité qui est avec nous en studio, Abel Santirso. Bonjour Abel. Bonjour Jean-Luc, bonjour Laurence. Bonjour vous Abel. êtes directeur de la communication et du marketing de CETEC, c'est ça Non, mais je m'occupe notamment ça commence bien. de commerce et de formation. Mais alors qu'est-ce que CETEC déjà ? Directeur général de CETEC. alors. CTEK, c'est quoi ? Alors, CETEC est une entreprise suédoise qui a été créée en 97 et qui est aujourd'hui le leader mondial de la charge de batterie. Nous sommes des experts en charge de batterie, c'est notre unique métier. Alors pourquoi est-ce qu'on est principalement en panne de batterie l'hiver et principalement encore plus avec des voitures plus récentes? On pourrait se dire aujourd'hui il y a eu des progrès, les voitures récentes vont moins tomber en panne. C'est exactement le contraire. Ouais. Ouais, tout simplement, en fait, sur les voitures typées dernière génération, en fait, elles sont bourrées d'électronique. Elles sont bourrées de capteurs, elles sont bourrées de calculateurs. Et ces calculateurs, en fait, on a l'impression que quand on ferme la porte, tout s'arrête. Mais pas du tout. Ces calculateurs restent en veille et consomment, et même surconsomment pour certains véhicules, et vident et drainent la batterie. La deuxième chose est aussi l'alternateur. L'alternateur aujourd'hui est un alternateur débrayable, c'est-à-dire que lorsqu'il estime que la batterie de démarrage est chargée à 80%, il va simplement débrayer l'alternateur et donc ne plus charger la batterie à 100%. Donc on ne recharge jamais la batterie à 100% et quand on la laisse longtemps, elle va se décharger. Alors moi, quand on s'était rencontrés la première fois, vous m'aviez dit il y a un consommateur qu'on n'arrive pas à identifier quand on n'est pas un spécialiste, c'est le frein à main électrique. Oui, c'est un truc terrible, ça. Oui, on a des valeurs mesurées qui peuvent dépasser les 30 ampères en consommation. Alors pourquoi ? Ça veut dire que je suis stationné dans la rue et à chaque fois qu'il y a une voiture qui passe à côté, le calculateur de ma voiture dit tiens, je vais vérifier que le frein à main est bien serré. Comment ça se passe ? Exactement. En fait, l'exemple type est le stationnement dans la rue avec un bus ou un camion qui passe à côté. À chaque fois, ça provoque une légère vibration qui va réveiller le capteur et qui va s'assurer en fait que vos roues sont bien serrées. Et donc à partir de ce moment-là, oui, effectivement, il y a une consommation d'énergie qui n'arrête pas de se produire. Elle est chronique. En fait. Il faudrait recharger sa batterie tous les combien pour être sûr de la préserver ? Alors nous, dans l'idéal, nous avons fait des calculs et on dit toujours qu'une charge complète tous les 3 mois permet d'augmenter la durée de vie de la batterie de 3 fois sa durée de vie initiale. Mais c'est dingue ça, parce que moi j'ai jamais rechargé ma batterie, quelles que soient les voitures que j'ai eues, y compris des voitures assez récentes. Vous avez toujours des voitures neuves, Laurence, c'est pour ça. Oui, mais là vous me dites tous les 3 mois, donc même ma voiture, évidemment elle est pas neuve là, mais donc il faudrait quand même que je la recharge tous les 3 mois. Oui. Mais j'ai jamais entendu parler de ça, mais pourquoi ? En fait, on se souvient toujours de la batterie quand elle est en panne. C'est ça. Et c'est une erreur parce que, en fait, dans des environnements comme peut-être Paris, Marseille, Bordeaux, des grandes métropoles où on est soumis à des embouteillages, on va surconsommer aussi parce qu'il y a le start and stop, il y a pas mal de choses qui font que ça surconsomme. Et en fait, simplement le fait de recharger tous les 3 mois, on va donner à cette batterie, à chaque fois, on va restaurer sa capacité initiale et on va donc prolonger sa durée de vie. Bon, Abel, vous êtes, j'allais dire, vous êtes bien mignon de dire il faut recharger tous les 3 mois, mais ma voiture, elle stationne dehors, ou alors je suis dans un parking souterrain où il n'y a pas de prise. Comment je fais pour recharger ma batterie ? Alors ça, c'était avant. Parce qu'on ne peut pas la démonter sur les voitures modernes, c'est même une grosse erreur. Non, en fait, dès que vous démontez une batterie sur une voiture moderne, vous risquez d'effacer absolument tout ce qui est données calculateur, et donc vous pourriez ne plus arriver à même accéder à votre véhicule dans certains cas les plus graves. Le plus simple, en fait, étant d'utiliser un chargeur. Si, comme vous me le dites, vous n'avez pas d'accès à une prise électrique, aujourd'hui, CETEC, nous avons fait le lancement il y a 2 jours, hier et avant-hier, nous avons fait le lancement mondial, a inventé un produit qui est un produit extraordinaire qui s'appelle le CETEC CS Free
et qui fonctionne en fait d'une façon autonome et sans prise. Il faut juste, Abel, parce qu'on arrive à la fin de ce moment-là, ça va toujours très vite. On a mis ça coûte combien? Il y a une batterie interne, c'est ça, on recharge chez soi. En fait, c'est vrai, un chargeur comme quand on charge notre téléphone portable, mais en plus gros pour la batterie, en fait. C'est exactement ça. Donc, en fait, on va recharger comme on le ferait pour une batterie externe pour un téléphone portable. La comparaison est bonne. Merci. Ici, on va recharger en fait le chargeur. On va avoir une autonomie en fait qui nous permet vraiment de charger la batterie en toute simplicité. C'est entièrement automatique. Combien ça coûte, comme demandait Jean-Luc? 290 €. Et ça permet, Jean-Luc, d'économiser? De multiplier par 3 la durée de vie de la batterie. Donc si vous avez une batterie qui coûte 300 €, eh ben, en gros, vous économisez sur les batteries futures, vous économisez à chaque fois au moins la moitié. Donc ça vaut le coup. Alors, ça vaut le coup d'investir. Voilà, moi j'ai appris. Surtout, vous n'êtes pas en panne. Moi j'ai appris qu'il fallait recharger sa batterie. Alors là, j'ai appris des choses. Ça m'a. Oui, un dernier mot, Abel. Il a un dernier point. Il a un dernier point extraordinaire. Si vous êtes en panne de batterie, il a, lui, la possibilité de vous faire redémarrer. Ah, on l'adore. Il faut entre 10 et 15 minutes, sans abîmer la batterie, sans abîmer l'électronique, puisque les boosters aujourd'hui abîment beaucoup. Lui, il est prévu pour ça. Sauf que moi, je préfère quand je m'arrêtais sur le bord de la route et que quelqu'un venait me dépanner. Il y a un côté humain que là-bas. Non, je rigole, évidemment. Puis c'est beaucoup plus pratique parce qu'à 2 h du matin, ça peut être compliqué. Merci beaucoup. Je vous en prie. Abel Santirso, qui est donc un des représentants de la marque CETEC, et on a pas mal appris de choses sur la batterie. Et merci également à Arnaud qui est venu témoigner de sa panne de batterie. Allez, une pause et dans quelques instants, eh bien, on va parler auto et sécurité. Jean-Luc, à tout de suite.